Si tu es connecté, fais signe de ta présence. Nous allons avoir une émission aujourd'hui. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence rapidement. Si tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence et Dieu va nous bénir encore en cet après-midi. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence. Alléluia. Shalom, shalom, partageons la vidéo, invitons les autres et Dieu va nous bénir. Tu prends, partage la vidéo s'il te plaît. Partageons la vidéo, invitons les autres et Dieu va nous bénir. Nous partageons la vidéo rapidement. Partageons la vidéo, invitons les autres et Dieu va nous bénir. Shalom, shalom. Invitons les autres, s'il te plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Rebecca Bouta, tu m'écris à la fin de l'émission. Rebecca Bouta, dès que l'émission finit, tu m'écris s'il te plaît. Rebecca Bouta, dès que l'émission finit, tu m'écris s'il te plaît. Rebecca Bouta, dès que l'émission finit, tu m'écris s'il te plaît. Ok. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Partageons la vidéo et invitons les autres. Partageons la vidéo et invitons les autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok, je pense que je vais commencer d'ici là. Je vais commencer d'ici là. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Merci pour les bien-aimés. Merci pour ce moment, Seigneur de la gloire. Nous prions, Seigneur de la gloire, que ta grâce soit sur nous. Seigneur Dieu, manifeste ta grâce, ta présence. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, oriente-nous. Saint-Esprit, témoigne Christ, ô Dieu, maintenant. Saint-Esprit, accorde-nous l'entendement spirituel, ô Dieu, pour comprendre et saisir ta pensée. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tout le monde. S'il te plaît, prends une minute, partage la vidéo sur ton mur, sur les différents groupes et consorts. Invite les autres et ça sera pour nous une grande bénédiction. Et Dieu sera témoigné, glorifié. Amen. Ok, donc nous allons continuer notre enseignement qu'on a commencé déjà. Nous parlons sur comprends l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Amen. On a commencé avec vous parler sur l'appel. Nous avons vu aussi les 5 ministres de l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, et nous sommes en train de voir le prophète. Amen. Je me laisse ceci.
Je veux que vous compreniez. Jusqu'alors, tout ce que j'ai enseigné ici jusqu'à présent, je suis au premier niveau dans le message évangélique. Et je vais revenir sur le même thème en profondeur sur les dimensions prophétiques de ce même thème-là. Amen. En profondeur, et Dieu nous bénira. Déjà, ce samedi, soyez connectés à 14 h de Paris, où je vais parler sur le ministère. Pendant la consécration à Lille, je vais enseigner un peu sur le ministère. Je voulais l'enseigner le dimanche à Paris, mais on avait passé de temps. Mais par contre, le samedi à Lille, je vais enseigner pour vous faire comprendre c'est quoi le ministère. Qu'est-ce que c'est le ministère? Pendant la consécration, alors Dieu va vous aider, va nous aider, et ça sera pour nous une grande bénédiction. Amen. Je vais monter dans les hauteurs de la dimension. Amen. Et Dieu sera glorifié. Amen. Ok. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Acte 7. Acte 7, 35 à 36. Acte 7, 35 à 36. Acte 7, 35 à 36. Merci beaucoup ma fille Catherine, sois bénie. La Bible aussi. Il dit, ce Moïse, ce Moïse qu'ils avaient régné, retenez ça, en disant qu'il t'est établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir de l'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays de l'Égypte, au sein de la mer et au désert pendant 40 ans. Qui? Ce Moïse. Amen. Moïse est un prophète que eux, ils ont régné, que Israël a régné, que les Hébreux ont régné en Égypte, mais c'est sur ce même Moïse que Dieu a utilisé, amen, non? Amen, afin de les délivrer. Comment? On dit en opérant des miracles et des prodiges. Nous allons parler aujourd'hui des prophètes thaumaturges. Les prophètes thaumaturges. Amen. On a vu avec vous ici les prophètes Shammar, on a vu les prophètes voyants, on a vu avec vous les prophètes Shalom ou songeurs, on a vu avec vous les prophètes écrivains et consorts, mais nous allons parler sur les prophètes thaumaturges. Thaumaturges. Amen. Les prophètes thaumaturges. Amen. C'est-à-dire les prophètes de puissance. Amen. Les prophètes thaumaturges, ce ne sont autres que les prophètes de puissance. Amen. Donc, un prophète thaumaturge, c'est un prophète qui opère dans la puissance. Amen. C'est un prophète qui opère dans la puissance, c'est-à-dire dans la parole et dans les œuvres. Amen. Le prophète thaumaturge opère dans la puissance, c'est-à-dire la parole et les œuvres. Amen. Et ils ont une forte vibration angélique. Leur ministère est accompagné par une forte vibration élevée de l'angéologie. Les prophètes thaumaturges. Amen. 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 Ce sont des faiseurs de miracles. Ce sont des hommes qui opèrent par des prodiges et des miracles. Leur ministère, il peut, quand ils parlent c'est vrai qu'on sort, mais ce qui fait l'impact de leur ministère, ce sont les signes miraculeux. Amen, non? Les signes miraculeux qui accompagnent leur vie, qui accompagnent leur ministère. Amen. Ce sont des envoyés de Dieu dans le but d'opérer
dans le miracle et le surnaturel. Les prophètes thaumaturges, amen. C'est le cas de l'un des grands prophètes de cette génération qui vient de partir, Tibi Yoshua, amen, qui était un prophète thaumaturge, amen, amen. Ils opèrent dans les miracles. C'est que le miracle auquel ils opèrent, les miracles ont plusieurs dimensions. Les miracles ont plusieurs dimensions. Les thaumaturges ont la dimension la plus élevée. Amen. Les miracles ont plusieurs dimensions. Amen. Imposer les mains est un miracle. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, c'est miracle. Parlons langue, c'est miracle, oui. Ils consolent. Mais par contre, il y a une dimension plus élevée des miracles qu'on appelle les prodiges. Alors, les thaumaturges, eux, ils opèrent dans la dimension des miracles et des prodiges. C'est-à-dire par des signes surnaturels. Amen. Ils atteignent cette dimension du surnaturel pour se manifester. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde où la science est élevée. Nous sommes dans un monde où l'homme devient de plus en plus incrédule, comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé, où l'homme était devenu de plus en plus incrédule. Amen. Où l'homme ne croit pas tellement. Il veut voir pour croire. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dans cette crise, amen, dans cette crise-là, Dieu suscite des hommes thaumaturges, amen, auxquels Dieu lui-même fait d'eux des dieux. Dieu fait de ces hommes des dieux. Amen. Amen. Quand ils opèrent, les hommes peuvent voir Dieu à l'œil nu. Mais ils ne sont pas des dieux. Amen. Mais Dieu opère d'une dimension très élevée dans leur vie où il peut défier la science, où il peut défier la médecine, où il peut défier la chimie, il peut défier la météorologie, il peut défier beaucoup de choses qui sont liées au monde scientifique. Amen. Il défie les choses qui sont liées au monde scientifique. Il peut défier la magie, il peut défier le fétichisme, il peut défier les marabouts et qu'on se dit que c'est une dimension du surnaturel à un niveau incroyable. Amen. Et Moïse était l'un de ces hommes-là qui était prophète thaumaturge. Amen. Il était un prophète thaumaturge, Moïse. Jésus aussi était, notre Seigneur, était un thaumaturge. On va lire ça rapidement, nous disons dans Luc 24, 19. Luc 24, 19, écoute ce que la Bible dit. Luc 24, 19, écoute ce que dit la Bible. La Bible dit aussi. La Bible dit ceci. Il dit, quoi? Leur dit-il, et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Il était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. Il était un thaumaturge. Amen. Des gens qui puissent défier, qui arrivent à démontrer qu'il y a un Dieu qui est puissant. Amen. C'est par eux que les athées croient. Ils peuvent défier la médecine. Ils peuvent défier la science. Ils peuvent défier des forêts interdites. Ils peuvent défier les sorciers, les marabouts, les charlatans et consorts. Ils peuvent défier la science, la mythologie. Ils peuvent défier beaucoup de choses. Les prophètes thaumaturges. Élie faisait partie des prophètes thaumaturges. Élie. Amen. Il a défié les rois. Amen. Il a fait descendre le feu physiquement devant tout le monde. Amen. Il a affronté les prophètes de Baal. Il a démontré que Dieu de la Bible,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, est un Dieu qui est supérieur que le Dieu des Baals. Les prophètes Thaumaturge, un Dieu qui démontre même aux magiciens que leur magie là est peu. Amen. Que les connaissances qu'ils ont, c'est peu. Que leur pratique là, amen, non, c'est une dimension qui est très bas. Ils emmènent Dieu dans le présent. Ils démontrent Dieu dans le présent. Les prophètes Thaumaturge, ils sont que dans la puissance et dans les oracles de Dieu. Amen. Quand le monde pense que c'est eux qui gèrent, c'est eux qui contrôlent, quand la science est élevée, quand la médecine est élevée, quand les hommes pensent que ils ne peuvent plus rien faire, la médecine pense que le fait qu'ils ont conclu, c'est fini pour l'homme. Voyez-vous? Mais les Thaumaturge viennent démontrer qu'il y a un Dieu qui peut encore opérer. Il y a un Dieu qui peut encore agir. Il y a un Dieu qui peut encore se manifester. Les hommes de cette nature qui opèrent par les signes et par les prodiges. Au-delà, c'est comme Moïse. Moïse avait le pouvoir de démontrer Dieu. Dieu a fait de Moïse Dieu. Donc un prophète Thaumaturge avec la mission d'aller démontrer à Pharaon, amen, que sa puissance est petite. Amen, que sa puissance est petite. Qu'il y a un Dieu vivant qui opère. Voyez-vous quelque chose? Lorsque Moïse opérait, il y a des choses que Moïse a fait, Pharaon a fait. Quand Moïse prend le bâton, il frappe sur la terre, le serpent, Janès et Jambres, qui sont les magiciens de Pharaon, font la même chose. Quand Moïse fait ça, ils font la même chose. Mais à un moment donné, ils se sont arrêtés. Mais Moïse a continué encore à opérer des signes et des prodiges que eux ne peuvent pas opérer. Pourquoi? La dimension était supérieure. Elle était supérieure. Amen. Les prophètes Thaumaturge manifestent Dieu et emmènent une dimension très élevée de la divinité et de la puissance de Dieu. Restez en ligne. Je vais vous dire pourquoi Tiberius est mort et qui l'a tué. Restez en ligne. Je vais vous dire pourquoi Tiberius est mort et surtout qui l'a tué. Restez en ligne. Qui a tué Tiberius? Je vais vous dire tout ça tout à l'heure. Les prophètes Thaumaturge, amen, ils apparaissent et ils opèrent pour démontrer la divinité. Amen. Ils emmènent Dieu à croire, les gens à croire que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont des hommes qui opèrent dans le surnaturel. Josué était un prophète Thaumaturge. Il arrêta le soleil. Il sépara le Jourdain en deux. Rien que par ses marches. Amen. Rien que par sa marche et consort, il a terrassé les murailles de Jéricho. Amen. Rien que par sa parole, il a arrêté le soleil. Josué était un prophète Thaumaturge qui opérait dans les signes incroyables. Mais sauf que les hommes de l'église, amen, ont du mal à croire à ce genre de prophète. Amen. Les gens de l'église ont du mal à croire à ce genre de prophète. Jésus était un Thaumaturge, il changea l'eau en vin, il multiplia les pains, il marcha sur les eaux. Amen. Ils opèrent par des signes. J'ordonne et je déclare que parmi ceux qui me suivent, qu'il y ait des hommes et des femmes qui reçoivent cette onction thaumaturgique. Amen. Qui vont opérer par les signes et par des prodiges incroyables. Qui vont manifester la divinité de Dieu. Que dans ta nation, que dans ton église, que dans ta famille, que Dieu suscite des hommes et des femmes thaumaturgiques, amen, qui vont manifester la puissance de Dieu, qui vont opérer dans une dimension incroyable du surnaturel. Que cette parole s'attache à toi, que cette parole s'attache à ta lignée, à ta postérité, que cela devienne ton partage, que tu rentres dans cette dimension où tu vas opérer, amen, dans des dimensions incroyables. Qui dit avec moi, amen. Un jour, mon oncle, tonton Guy est là. Mon oncle, tonton Guy est là. Vous le connaissez, il vient de l'église, tonton Guy. Il vient de l'église, tonton Guy. Amen. Nous sommes dans les années 89. 89, non, pas 89. Oui. 90 par là. 90. Amen. 90.
Alors, eux, ils priaient dans une religion qu'on appelle SBU. SBU veut dire Fraternité Blanche Universelle, avec un maître, tout comme ça. Moi, je prie, je suis chrétien, je prie Jésus-Christ. Alors, pour eux, le Saint-Esprit, ils ont donné une définition de Saint-Esprit. Alors, moi, je dis, bon, si c'est comme ça, moi, je vais vous démontrer la puissance de Dieu. Je dans le ministère, hein. Je vais vous démontrer la puissance de Dieu. Et par là, nous allons voir et qu'on sort. Et on avait un frigidaire à la maison qui était en panne, qui ne marchait pas. Et sans que je sache, ils avaient dû enlever certaines pièces pour aller réparer qu'on sort de certains moteurs ou quoi, je ne sais pas, des trucs comme ça, pour aller réparer. Moi, je ne savais pas. Moi, je lui ai dit que moi, je sais que le frigidaire en panne. Si moi, je prie, je branche et ça s'allume, c'est que Jésus est Seigneur. Si vous priez, ça allume, c'est que votre Dieu est Seigneur. Donc, quand je dis ça, je m'étais basé simplement sur Élie qui a prié à la montagne du Mont Carmel, le feu descendu. C'était tout. Mais une foi incroyable. Et alors, autant qu'ils se moquaient, avec ce qui était sur le tout comme ça. Alors, après, je dis, bon, je vais faire. Je suis allé, j'ai branché. Ça se passe dans la rue Ingolo. Dans la rue Ingolo à Mikalu. Ingolo, un nom comme ça, là, je ne me rappelle plus trop bien. À Mikalu. Dans la rue Ingolo, vers Mikalu, à Mikalu, vers la ferme de Mikalu. Amen. Je reviens de l'école de Sankara. Ma maman était avec son tanguy, je mangeais après chez moi. Donc, et je suis venu et j'ai branché, j'ai prié, j'ai branché l'appareil. Et quand j'ai branché l'appareil, ça s'est mis à s'allumer. C'était incroyable. Amen. Ça, on appelle ça le surnaturel de Dieu. Amen. On appelle ça le surnaturel de Dieu. Et cela juste quelques temps. Il y a cela juste peut-être 2-3 mois passés, je ne m'appelle plus. 2 mois passés. Il y a une maman qui prie chez nous à l'église. Une maman qui prie chez nous à l'église. Et elle était malade, très malade. Alors elle est morte. Elle était malade, elle est morte. Et ça fait même pas 2-3 mois. Même pas 2-3 mois. Elle est morte. Et son beau-fils m'a appelé. Il dit, papa, qu'est-ce qu'on doit faire là, tout ça, quand on sort. Vraiment, elle est partie et on va faire comment? Tout ça là. Et il ne sait pas comment il fallait faire. J'écoutais comment les gens pleuraient. Ces filles pleuraient, ils pleuraient. La scène se passe, moi je suis à Paris et ils sont à Lille. Et ils pleuraient tout ça. Là, je dis, bon, appelle-moi la fille de la maman qui est là. Appelle-moi là. Je vais parler avec elle et nous allons appeler les ambulances, tout ça. Je dis non, j'appelle, mais vraiment, elle est inconsolable. Elle est inconsolable, donc c'est impossible. Je dis bon, c'est pas grave, je vais voir ce qu'on va faire. Je dis bon, je vous rappelle dans quelques minutes. Et après cela, il y a cela peine, donc je parle là, les gens qui connaissent la maman là, ils sont en ligne. Les gens que je parle, ils sont en ligne là. Les gens qui sont en ligne connaissent la maman en question. Et alors, j'appelle, je dis, bon, je vais appeler dans quelques minutes. Et je reste là, j'étais là, j'écoutais la voix de la maman. Je l'écoutais me parler. Et le Seigneur m'a dit qu'elle n'est pas morte. Il fallait intervenir. J'ai rappelé le frère. J'ai dit au frère, prends ta main droite, mets sur sa poitrine. Il a mis sur la poitrine. Et au téléphone, là, je suis à Paris et ils sont en Lille. J'ai commencé à souffler. J'ai ordonné que son âme revienne en elle. J'ai prié. Après quelques minutes seulement. Alors, même 2 minutes. Le frère me dit, papa. Il commence à respirer. Il commence à respirer. Amen. C'était la gloire de Dieu. Cette maman-là, elle est vivante. Jusqu'à ce jour, elle est vivante. Ça, elle est revenue à la vie. Après quelques temps, ils vont l'emmener à l'hôpital. Ils ont dit qu'il a un cancer. On ne peut pas l'opérer. Il a un tumeur auquel on ne peut pas l'opérer. Je ne veux pas des choses qui se passaient à peine 2-3 mois. On ne peut pas l'opérer. La maman où je parle,
ces enfants sont là. Donc, il y a des gens qui sont là en ligne, ils connaissent l'histoire, ils connaissent la maman. Ils sont en ligne, ils connaissent la maman. Et quand il y a un tumeur, tout ça là, je suis à l'hôpital. Je ne vais même pas dire à l'hôpital. On m'a dit qu'on peut rentrer à cause du Covid. On ne peut pas monter là-bas tout qu'on sort, que c'est compliqué, tout ça là, c'est une opération. Plein d'histoires, les théories qui nous disent qu'on sort. J'ai dit à sa fille, à son beau-fils d'abord, de faire quelque chose que je ne peux pas vous dire ici là, qui était très simple. Ils ont fait cela. Ils sont venus me voir. J'ai prié. Après quelque temps, le tumeur a disparu. Le tumeur a disparu. La maman là, elle est guérie. Ce dimanche passé, on m'a dit qu'elle commence à marcher, tout ça là, et Dieu est glorifié. Amen. C'est un Dieu de surnaturel. Un jour encore, je prêchais l'évangile, c'est dans la année 2003 ou 4 comme ça, ou 2002 comme ça, je ne me rappelle plus. Alors, nous sommes allés à Ouesso. Ouesso, c'est au nord du pays. J'étais avec Bilo. Bilo, c'est la maman de Shekinah. On est parti à Ouesso, prêcher, consort. Et arrivé à Ouesso, vers minuit, on nous appelle, on nous parle d'un enfant qui est mort. Qui est mort. Et le monsieur va mener l'enfant à la morgue. Mais par contre, la maman va mener l'enfant à l'église. Et ça criait des disputes entre les deux consorts. Jusqu'à ce que, alors la femme a convaincu et a mené l'enfant à, donc, chez nous on appelle ça les cultes matinales. Ça veut dire que chaque matin on a des cultes matinales. Et la femme est venue au culte matinal depuis 3 heures du matin. Il attendait le culte matinal qui doit commencer à 5 heures du matin. Et quand on a vu comme ça là, on ne faut comprendre qu'ils sont là. On a fait le culte. Les civils disent non, pas là, vraiment, c'est ça la ça là. Ils vont le mener à la mort. Je dis, nous allons prier, Dieu va agir. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Et à la fin du culte, je suis venu, j'ai touché l'enfant. J'ai soufflé dans ses narines. À l'instant, l'enfant qui était mort depuis 3 heures du matin a commencé. L'enfant a commencé à éternuer. Non pas seulement qu'il est revenu à la vie, mais il était guéri complètement. Amen. Nous avons vu Dieu opérer des choses extraordinaires. Le paralytique marchait. Amen. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui opère. Nous sommes arrivés à Saint-Domingue. Et quand on arrive à Saint-Domingue, il y a un monsieur qui était sourd depuis longtemps. C'est-à-dire, il n'écoute pas depuis longtemps, depuis des années. Et quand on a prié, le même jour, à l'instant, non pas seulement que Dieu l'a guéri, mais la substance, je ne sais pas ce qui s'est passé, moi je ne sais pas, qu'il a rendu sourd, mieux et consort, est sorti de ses oreilles. Pas en esprit physiquement. C'était le surnaturel. Et ça a mené sa famille à croire en Dieu. Ça s'est passé à Saint-Domingue en rue dominicaine. Et Dieu s'est manifesté. C'est un Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Il y a une dame qu'on a menée, cette dame-là, avait pour son pied. Son pied avec quoi? Je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, le bishop d'Ami était même là aussi. Merci. Amen. Son pied était quoi? Je ne sais pas quoi. Je ne me rappelle plus trop bien. Amen. Dieu a opéré le miracle du Seigneur. Amen. C'est un Dieu qui opère des miracles. Je déclare, toi qui es ici, qui me suis, que cette onction s'attache à ta vie, que cela s'attache à ton ministère, que cela s'attache à ta destinée, que cela s'attache à ta vie maintenant, à ton appel, que cette onction marche avec toi pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu puisse se manifester maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis que cela s'attache à toi, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est un Dieu des miracles. Je dis c'est un Dieu des miracles. C'est un Dieu de puissance. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a multiplié les pains. Le Seigneur a changé l'eau en vin. Le Seigneur a marché sur les eaux parce qu'il était un prophète. En lui,
il y avait toutes les dimensions prophétiques. En Jésus-Christ, il y avait toutes les dimensions prophétiques. Amen. Parmi lesquelles il était un prophète thaumaturge qui opérait avec la parole et avec les signes qui accompagnaient la parole. C'était des oracles de Dieu. Amen. 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 C'est de là où on peut voir que l'argent peut apparaître dans les comptes bancaires. J'ordonne que tu puisses vivre. Je déclare, je libère dans la vie de quelqu'un ici un miracle monnaie. Que tu puisses voir l'argent apparaître dans ton compte bancaire au nom de Jésus-Christ. Je libère cela maintenant. Et j'ordonne dans la vie de quelqu'un d'autre que les dettes liées à ton compte bancaire soient annulées maintenant. J'annule cela. Je déclare ce que vous délirez sur la terre est délié dans les cieux. Et ce que vous lirez sur la terre est lié dans les cieux. Je déclare que les dettes que tu as puissent disparaître maintenant dans ton compte bancaire, qu'il y ait des apparitions. Je déclare qu'il y ait des apparitions au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen très très fort, reçois cela maintenant. C'est pour toi, c'est fait. Amen. Je dis c'est fait. Amen. C'est un Dieu puissant. Ce sont des prophètes qui défient le naturel pour manifester le surnaturel. Amen. La gloire de Dieu est ton partage. Ce prophète, il vient démontrer qu'il y a un Dieu dans cette génération. Dans une génération qui est perdue, où les gens sont portés par la drogue, la cigarette, le suicide, et qu'on sait parce qu'il y a un vide qui est là. Ils sont en manque de quelque chose. Le prophète thaumaturge, il vient démontrer Dieu qui vient combler ce vide-là. Il vient démontrer Dieu qui vient combler, amen, ce manque. Amen. Amen. Qui vient combler ce manque. Les prophètes thaumaturges, amen, ils sont à l'œuvre. Je dis, ils sont à l'œuvre. Amen. Et ils sont encore présents. Amen. Alors parmi nous, dans ce siècle, dans cette génération, il y a un que Dieu a élevé, un grand prophète thaumaturge que Dieu a élevé et qui vient de mourir à peine samedi ou dimanche, je ne sais pas, qui est mort le 5 ou le 6, le 5. Amen. Il s'appelle le prophète Tibi Yoshua. Le prophète Tibi Yoshua, c'était un prophète thaumaturge. Je déclare à quelqu'un, sa mort n'est pas au hasard. Amen. Quand le sang d'un prophète coule, là où le sang d'un prophète a coulé, là où le prophète meurt, amen. Amen. Le 5 juin, merci. Là où le prophète meurt, Dieu va susciter. Amen. Vous voyez, quand une graine est tombée, quand une graine est sémée, quand ça sort, ça ne pousse pas seul, ça produit des fruits. J'étais très content, amen, que le 5, j'ai perdu l'un de mes mentors, le prophète Tibi Yoshua. Et le 6, j'ai vu naître de nouveaux ministres de Dieu. Et dans mon esprit de service, amen, dans tout ce que j'ai fait le 6, ma prière à moi, amen, amen, était que Dieu puisse se relever. Puisqu'on a perdu un, qu'on puisse gagner plusieurs de la race du prophète Tibi Yoshua. Et j'ordonne, amen, que ceux qui ont reçu le manteau, là où j'ai perdu, et je crois que Dieu a élevé des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui vont périr dans le surnaturel à un niveau incroyable. Qui vont périr dans le surnaturel à une dimension incroyable. Le 6, le 12 qui arrive le samedi, je vais encore loin des hommes et des femmes qui vont opérer dans un niveau incroyable dans le surnaturel. Amen. Et ma joie sera parfaite. Le royaume sera glorifié. Dieu sera témoigné par les signes, les miracles, les prodiges qui vont accompagner leur vie ainsi que leur destinée.
Je déclare l'apparition. Je déclare la manifestation des hommes et des femmes de puissance, des hommes et des femmes du surnaturel, des hommes et des femmes de gloire, des hommes et des femmes que Dieu a mis à part, des hommes et des femmes qui sont sélectionnés par Dieu, des hommes et des femmes qui vont marcher avec une onction authentique, des hommes et des femmes qui vont parler de la part de Dieu, des prophètes voyants, des prophètes nabis, des prophètes shalam, des prophètes shamar, des prophètes écrivains, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, amen, des pasteurs, des hommes et des femmes ouant de la puissance de Dieu, d'une race rare, d'une race incroyable, des gens qui vont opérer au-delà de ce que j'ai fait, qui vont arriver là où je ne suis pas arrivé, qui vont atteindre une autre dimension de la gloire de la Shekinah, qui vont atteindre la dimension de la divinité, des hommes et des femmes puissants, qui vont marcher avec Dieu. Retenez ce que je viens de dire maintenant, vous verrez cela. Vous verrez cela. Ces personnes sont là. Ce n'est pas un hasard. C'est un temps favorable. Un temps prophétique. Un temps favorable. Oui. Et la gloire de Dieu va se manifester puissamment. Amen. Donc je disais que le prophète Yoshua, qui est l'un des grands prophètes, Martyr est parti. Il est parti. Alors écoutez-moi très bien ce que je vais dire maintenant. Écoutez très bien ce que je vais dire maintenant. Qui a tué le prophète Yoshua? Qu'est-ce qui a tué le prophète Yoshua? Écoutez-moi très bien ce que je vais dire. 1. Le prophèt Yoshua, dans notre génération, que personne ne vous trompe, après le départ de William Marion Branham, il n'y a pas eu quelqu'un qui a manifesté la puissance, le surnaturel, comme le prophète Yoshua. Il n'y en a pas eu. Amen. Et cette onction en lui a épaté les gens à un niveau incroyable. Ça a épaté les pères même de sa nation. N'oubliez pas que au Nigeria, dans le monde anglophone au Nigeria, le père spirituel est quelque chose d'essentiel, de fondamental, que eux, ils ne jouent pas avec ça. Et cela est biblique. Le père spirituel, qui est ton père spirituel, qui est celui qui est impacté et consort, c'est quelque chose qui est en eux un principe essentiel dans le ministère. Alors, il savait que le petit Yoshua, jusqu'à nos jours, parce que eux, ils remontent l'histoire, ils remontent la généalogie. Qui est ton père? Qui est le père de ton père? Qui est le père de ton père? Qui est ton arrière-grand-père? Ils remontent juste comme ça. C'est pour cela, quand vous naissez dans le ministère consort, soyez sérieux avec votre père spirituel. Ça, ne jouez pas avec ça. C'est la chose qui a bloqué, qui a fait ce que les pères au Nigeria n'ont pas accrédité, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas confirmé le ministère du prophète Yoshua. Parce qu'il sort de nulle part. On ne sait pas qui est celui qui l'a impacté. Or, chez eux, il peut remonter. Leur source, c'est quoi? C'est Idaosa. Et de c'est quoi? Idaosa, c'est Osborne qui l'a impacté. Osborne, c'est Branham qui l'a impacté. Donc, il y a une ligne qu'on peut remonter. Mais quand on arrive chez Yoshua, amen, alors il n'y a pas de lignée. Quelqu'un qui apparaît, et quand il apparaît, c'est le surnaturel. Dès qu'il bouge sa main, c'est incroyable. C'est quelqu'un que j'ai vécu, que j'ai vu, amen, que j'ai vu, que j'ai vécu, que j'ai été à l'église, j'ai palpé le miracle de tout ça là. Mais sauf qu'il n'était pas fort dans la prophétie. Contraire à ce que vous pensez. Amen. Il n'était pas un grand prophète, un voyant, tout ça. Il avait la voyance aussi, c'est vrai. Bon. Pour les autres, quand je dis ça, papa la Moa, je dis ça sans orgueil. Je dis papa la Moa. Papa la Moa, il avait la grâce de Dieu dans notre domaine. Pour moi, c'est plus un prophète thaumaturge. Amen. Mais,
il n'était pas un géant comme Branham dans la voyance, non. Il avait un père spirituel qui n'est pas reconnu aussi non plus. C'est ça le problème. Voyez-vous? Mais ce sont des cas qui existent. Ça existe, oui. C'est pas encourageant, mais ça existe. Dieu peut susciter des hommes de nulle part. Dans la Bible, ça existe. Voyez-vous? C'est comme Moïse. Moïse, pour ses frères, au début, ils n'ont pas accepté parce qu'ils ne le connaissaient pas. Il a fallu qu'il puisse aller chez Jéthro et consort, après maintenant revenir chez Israël. C'est comme Élie le prophète, Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, on ne connaît pas qui est son père. Élie le Tishbite, on ne connaît pas qui est son père. Mais cet homme-là a opéré de la part de Dieu. Les miracles qu'il a fait viennent de Dieu. Mais on ne peut pas retracer son histoire, on ne peut pas. Pour vous scandaliser. Même Jean-Baptiste, on ne sait pas qui est son père spirituel réellement. C'est pas son père ni sa mère, non. Ok? C'est vrai qu'il était lié dans une école, c'est vrai. Amen, non? Mais qu'il a encadré comme ça, on ne sait pas. Mais il a apparu dans le désert, de crier dans le désert. On lui demande qui est, tu dis, je suis la voix de ceux qui sont dans le désert. Les gens veulent savoir, il est qui? C'est-à-dire, quand il est qui, c'est-à-dire que tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu sors d'où? C'est quoi? On ne savait pas. Notre Seigneur Jésus-Christ aussi était comme ça. Amen. Amen. On ne sait pas qui est son père et consort. Mais il est sorti. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est sorti, son ministère avait des doutes. Des doutes comme le ministère de Tibi Yoshua. On ne sait pas qui est son père biologique. C'était un problème. À chaque instant, il était combattu parce que les gens attribuaient les miracles de Jésus-Christ aux démons, comme Tibi Yoshua, ces miracles aussi ont été attribués aux démons, aux fétichistes, tout ça, tout comprendre l'histoire. Donc ça, c'était déjà l'un de ces combats. Et les pères ne l'ont pas combattu en privé, mais en public. Ils ne l'ont pas accepté. Au Nigeria, on le demande aux enfants, si on ne t'accepte pas, c'est compliqué pour toi. C'était là où ces combats ont commencé. Ce que Dieu faisait avec lui, avant l'histoire de Tibi Yoshua au Nigeria, ça n'avait jamais existé. Est-ce que vous comprenez? Et cela est devenu un problème très très sérieux. Donc, ses propres frères, son propre peuple l'a rejeté. Toute sa vie, il était combattu. Vous voyez la gloire. Vous voyez la gloire, tout ça là. Ça, c'est la gloire. Mais la personne, lui-même comme ça là, c'est une personne qui a été rejetée et abandonnée par son propre peuple. Vous voyez pas quelque chose? Tibi Yoshua, malgré les miracles qu'il faisait, il n'avait pas une grande église au Nigeria. Au Nigeria, quand on parle de grandes églises au Nigeria, Tibi Yoshua a aussi une grande église. Mais ce n'est pas aussi grande comme les églises au Nigeria existent. Vous comprenez? Donc parmi eux, son église n'était pas comptée parmi l'église forte du Nigeria. Et sa foule venait plus de l'extérieur. Les visiteurs qui venaient, qui partaient. Donc c'était un cycle. Ce n'était pas les mêmes personnes. Ceux qui viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Et le peuple autochtone, ceux qui sont natifs du Nigeria, ils étaient minoritaires. Et ça fait mal. Très mal. Rejeté par son peuple, rejeté par ceux qui devaient le soutenir, rejeté. Amen. Et consort. Même lorsque vous prenez les Wiseman, hein, les 7, ils sont 7. Les Wiseman, c'est-à-dire que les hommes sages, qu'il avait établi consort, vous allez voir qu'il y a peu de Nigérians. Ce sont les Sénégalais, les Camerounais, il y a un qui est de la Grèce, il y a l'autre qui est des États-Unis, tout ça là, tout. Il y a John Shea, il y a Daniel, il y a Harry, tout ça, tout ce monde-là. Ok? Ce sont ceux-là qui l'ont entouré. Mais son propre peuple l'avait rejeté.
Il est mort très jeune à 57 ans. Son propre peuple l'avait rejeté. Et c'est une souffrance qui était en lui depuis longtemps. Et ce sont les choses que moi je vis. Des gens qui sont supposés à te soutenir, mais qui ne te soutiennent pas. Des gens qui sont supposés à être là. Amen. C'est comme ça que Tibiocha, avec son humilité qu'on sort, même sa famille, il ne veut pas. Il y a des gens qui ce n'est qu'aujourd'hui, maintenant, qu'ils connaissent qui est la femme de Tibiocha, de Maman Evelyne. Sarah a promis tout ça. Il a eu 3 enfants. C'est maintenant que les gens savent tout ce qu'on sort. Mais il y a des gens, même sa femme, aujourd'hui, parce qu'il a écarté sa famille. Il a écarté sa famille, pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il avait peur. Amen. Il est protégé vraiment à un niveau incroyable. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient supposés le soutenir, ils ne l'ont pas soutenu. Alors, je vais vous dire ouvertement. Amen. Nous sommes parmi les gens qui ont mené le réveil prophétique à Brazzaville. Avant moi, il y avait le prophète de Brazzaville déjà. Après Isaïe, tout consort. Mais dans la précision de la voyance et consort, nous sommes parmi les gens, les premiers qui ont mené cette onction à Brazzaville. On ne change pas l'histoire. On ne ment pas avec l'histoire. En Angola, il y avait des prophètes. Quand je parle, l'homme de Dieu Simon est là. En Angola, il y avait des prophètes. Mais quand moi je suis venu en Angola, c'est moi, par la grâce de Dieu, nous avons emmené la précision en Angola. Nous avons emmené les choses en Angola. Est-ce que vous comprenez? En Côte d'Ivoire, il y avait des prophètes, des grands prophètes, comme Séverin Kakou, tout ça là, de l'onction, plein d'histoires, oui. Mais dans la voyance, dans la profondeur et consort, nous avons amené ça en Côte d'Ivoire. Même chose au Bénin. Même chose au Togo. Même chose à l'île Maurice. À l'île Maurice, il y avait des prophètes qui sont venus avant nous. Mais nous avons mené la dimension prophétique d'aujourd'hui là à l'île Maurice. Nous sommes les premiers à mener cela à l'île Maurice. Au Gabon, à Sao Tomé et Principe, au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les premiers à emmener cela. Cette dimension prophétique à un niveau incroyable. Je peux vous scandaliser même. Au Nigeria, il y a eu des prophètes consorts. Mais quand c'est au niveau du Nigeria, ils m'ont dit que jamais, ils n'ont jamais vu quelqu'un prophétiser comme ça au Nigeria. Pour vous scandaliser, le prophète Tibiocha me respectait dans le domaine du prophétique. Le plus grand obstacle entre moi et lui, c'était quoi? C'était la langue. Lui, il parle un mauvais français. Il se débrouille un peu. Moi, l'anglais, je ne connais même pas les ABC. Et c'est ça qui fait que notre relation n'est pas allée trop loin. Mais le peu de temps que je passe avec lui jusqu'à l'effondrement, c'est à l'effondrement de l'immeuble comme ça, c'est là, à partir de là qu'on n'était plus en contact. Amen. Mais j'ai vu Dieu à l'œil nu au travers de cet homme-là. J'ai vu des mains pousser, des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Ici en France, ils ont reçu des prophètes et consorts. Quand j'ai mis mes pieds ici, les pasteurs du pasteur m'ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un prophétiser autant. Et la plupart des prophètes que vous connaissez ici en France, amen, ce sont des gens qui imitaient l'apôtre Franck Ibarra. Vous les connaissez. Avec qui on se connaît, on se parle. La plupart que vous connaissez ici en France. Donc, les thèmes scanner, les thèmes tout ça, ce sont les thèmes qui ont été manifestés à travers l'apôtre Franck Ibarra. Prophétiser en ligne sur Facebook comme ça là. C'est l'apôtre Franck Ibarra qui a commencé cela. Prophétiser en ligne. Tu mets ton nom, ou bien c'est l'apôtre qui a commencé ces choses là. Aujourd'hui, tout le monde
Et c'est une bénédiction pour moi. Je suis très content. Amen. Mais le point c'est quoi? C'est quand tu prends cette dimension-là. Amen. Il y a peu de gens qui te soutiennent. Surtout ceux de ta race. Ou ceux de ton pays. Ou ceux de ton continent consort. Ils auront du mal. Le diable fait quoi? Le diable va mettre des témoignages à gauche, à droite. Nous aussi, avec le manque d'expérience qu'on avait dans la pratique. Pas le charisme, hein, pas le charisme. Hein, comment protéger ton ministère de manière extra-consort. Et alors, il y a plein d'histoires. Quand j'ai vu ce qui est arrivé à cet homme de Dieu, c'est comme quelque chose de moi, une partie de moi a été arrachée. J'ai eu mal au corps, comme vous n'avez pas d'idée. Dimanche, lundi et aujourd'hui, ça a été très très difficile pour moi. Ça a été très très difficile pour moi, je dis. Ça a été très très difficile pour moi. Très très difficile pour moi. Amen. Ses pères l'ont combattu. Ses pères l'ont abandonné. Je vous donne un verset encore. Prenez ce verset. Prenons ce verset. Non pas que ses pères l'ont abandonné le consort. Il a établi le Wiseman. Le Wiseman. Amen. Des hommes sages qu'il a établis. Et ces hommes sages-là, parmi eux, il y a ceux qui l'ont trahi. Et qui l'ont trahi, il y a deux qui lui l'aimaient plus. C'est-à-dire qu'il utilisait plus et consort. Par respect de leur ministère, je ne sais pas si c'était leur nom, mais vous le connaissez. Il y a deux qui l'ont trahi, qui sont sortis. Sauf que vous allez voir sur Internet, qu'ils ont été libérés normalement. Vous allez voir que tout ça là, tout consort. Oui, ça c'est l'apparence, ça c'est ce qu'ils ont fait devant tout le monde de consort, ok? Pour se protéger, pour honorer l'enfant qui est parti, pour tout ça là. Mais c'était pas le temps. C'est pas son cœur qui les a libérés au ce temps-là. Ce n'est qu'après, juste avant sa mort, qu'il a appelé, par exemple, fait John Shee, pour dire de venir, et tout ça là. Et c'est là qu'il a pris vraiment pour lui et qu'il a libéré. Mais ce qui s'est passé avant là et qu'on sort, c'est pas ce qu'il voulait. C'est pas ce qu'il voulait. Ok? Bref, on va lire un texte. On va lire un texte rapidement. On va lire un texte. Nous lisons Acte 14. Acte 14, 19 à 20. Acte 14, 19 à 20. Acte 14, 19 à 20. On va lire ça. Ce qui nous manque. Oui, il y a Daniel, il y a Christophe, il y a John Chi, il y a Eri, il y a Racine, tout ça là. Amen. Racine, c'est même un frère qui habitait sur en France. Racine habitait sur en France. Un Sénégalais qui habitait sur en France. Et un jour, il est près de nos églises ici là. Et un jour, Dieu lui a dit de prendre le bagage. Il est allé habiter là-bas, au Nigeria, jusqu'à ce que Dieu a confirmé. Ah, mes amis. Prenez Actes apôtres, Acte 14, 19 à 20. Écoutez ça, la Bible dit. Alors survient, écoutez, ça c'est Paul là. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, les Juifs qui ont gagné la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, je ne parle pas de vos pasteurs qui sont calmes, pas de vos pasteurs qui sont acceptés par tout le monde, pas de ces bergers qui sont parfaits, pas de ces bergers qui n'ont pas de taches sur leur corps, leur ministère est pur, ils sont bien. Vous les reconnaissez plus que les autres. On verra ça un jour, je vais revenir. Il dit, après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Donc, ils l'ont bien lapidé, les pierres et consorts, ils ont cru qu'il était mort parce que il était tombé, KO, évanoui comme ça là. Ils l'ont mené hors de la ville. Ça arrive à tout le monde. Surtout au loin de Dieu. Qu'on parle mal de toi, qu'on te lapide, qu'on te critique, que les problèmes t'arrivent.
Et moi, j'ai vécu ça à un niveau incroyable. Je ne sais même pas si en France, il y a quelqu'un qui l'a répété comment je ne sais même pas. Amen. Et parfois, encore le mal encore, c'est quoi? C'est par tes propres enfants. Par tes propres enfants. Ceux que tu aimes, ceux que tu as chéris, ceux que tu as soutenus, ceux que tu as financés, ceux que tu as aimés, ceux que tu as enseignés, ceux que tu as élevés comme ça, ils arrivent à te lapider. Ou encore à se mettre en complicité avec ceux qui sont contre toi, qui te combattent. Quelqu'un qui, lorsqu'on parle de toi, il ne peut pas te défendre et qu'on sort. Et qui vient rire avec toi. Fais attention. Amen. La Bible déclare. Amen. Ils ont lapidé Paul, l'ont traîné dehors, pensé qu'il était mort. Verset 20. Mais les disciples l'ayant entouré. C'est cette partie qui m'intéresse. Les disciples l'ayant entouré. Mais les disciples, il y a deux groupes. Il y a ceux qui vont te lapider. Mais ils ne sont pas des disciples. Même s'ils sont avec toi, ils ne sont pas des disciples. Elle déclare, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Il se leva et entra dans la ville. Tu veux voir l'homme de Dieu qui est combattu se lever? Tu veux voir celui qui a l'onction de Dieu se lever? Il faut que les disciples l'entourent. Les disciples doivent l'entourer. Si vous l'entourez, il va se lever. Si vous ne l'entourez pas, il va rester là. Il est vivant, mais il est mort. La grâce de Dieu est là. C'est ce même grand Paul que vous connaissez. C'est le même qui est là. Mais qu'on a entraîné, que les gens ont entraîné dehors comme un homme vulgaire. Que les gens ont entraîné dehors comme un homme normal. Au moment qu'en lui, il y a Dieu, il y a le surnaturel. Ce qui nous manque, ce sont des vrais disciples. Il y a plus de faux, il y a plus de Judas, il y a plus de Thomas et consorts. Il y a moins de Pierre et il y a moins de gens. Amen. Amen. Il faut que les gens t'entourent. Quand tu es entouré par les gens, c'est là où tu vas te lever. Mais qui va t'entourer? Qui va t'entourer? Là n'est pas le problème du Saint-Esprit. Au l'ange de Dieu, non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens normaux, physiques comme toi, mais qui sont là, qui peuvent t'entourer malgré ce que tu vis, malgré les coups que tu as reçus, malgré les pierres que tu as reçues, qui t'ont mis à terre, évanouié. Tu ne sais plus quoi faire. La prière des hommes de Dieu, des hommes charismatiques, puissants et consorts, c'est d'avoir des hommes qui vont les entourer. Pas des gens qui vont... Il y a même des gens qui ont honte de dire, qu'il est le fils spirituel de l'apôtre Franck Ibarra. Quand tu as honte de dire devant les gens que tu es le fils spirituel de l'apôtre Franck Ibarra, c'est que tu es mon fils et tu ne peux pas recevoir ce qui vient de moi. Tu dois te repentir en payant un prix. Oui, ça brise l'onction. Ça empêche. On ne peut pas recevoir l'onction de la personne qu'on n'honore pas. Il faut l'honorer. Timothée dit ça. Apôtre dit, tu m'as ce verset. Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de témoigner de moi. N'aie pas honte. Apôtre Lysia, Maïsa, Sarah, maman Marise, tu m'as ce verset. Apôtre, tu m'as ce verset. Il dit, n'aie pas honte de témoigner de moi. N'aie pas honte de témoigner de moi. Amen. Il y a des gens qui ont honte de dire qu'ils prient à la Shekinah. C'est comme si la Shekinah c'était un lieu de honte. Oh, là se cache la gloire. Là se cache la gloire. Amen. Jésus-Christ, que nous prêchons aujourd'hui, il est passé par ces mêmes étapes. Ça veut dire, c'était une honte. C'était un risque de dire aux gens, amen, que tu es disciple de Jésus-Christ. C'était mettre ta vie en jeu, mettre ton image en jeu. Ok, merci beaucoup. C'est 2 Timothée 1,
8. 2 Timothée 1, 8, il dit aussi, merci beaucoup, il dit, n'ayez donc pas honte du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ de moi, son prisonnier. Amen. N'ayez pas honte du Seigneur Jésus-Christ, de moi, du Seigneur Jésus-Christ, ni de moi, son prisonnier. N'ayez pas honte, Timothée. Timothée n'ayez pas honte. Où sont ces Timothées-là qui n'auront jamais honte? C'est mon père. Mon père reste mon père. Élisée n'a pas eu honte. Amen. D'être le disciple d'Élie. Élie avait des problèmes. Quand Élie a trouvé Élisée, il était en fuite. C'était un réfugié. Il faut un problème politique et qu'on sort où il était recherché. Mais malgré ça, Élisée ne l'a pas renié. Élisée ne l'a pas abandonné. Amen. Amen. Timothée ne m'abandonne pas. Et Paul parle de d'autres personnes, à l'exemple des autres. Amen. Qui lui ont fait du mal. Tu laisses ton père spirituel. Tu laisses. Il y a des gens qui laissent quelqu'un qui est dans l'autre sens pour aller chercher la nourriture des porcs dans le parvis. Ça me fait rire. N'aie pas honte de ton père. N'aie pas honte de le témoigner. N'aie pas honte de témoigner. C'est ça. Amen. Tu peux avoir. Jésus a dit. Celui qui n'aura pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui devant le Père. Celui qui n'aura pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui devant le Père. Amen. Mais tellement qu'il était humble, petit Yeshua. Son argent, c'est pour les orphelins. Son argent, amen. Tout ce qui était à lui, c'était pour le peuple. Mais les gens crient que, avec toute la gloire qu'il avait, s'il voulait être milliardaire, il pouvait l'être. Il pouvait l'être. C'était l'ami des présidents. Le père spirituel des présidents. Le père spirituel des grands stars. En dehors des gens que vous voyez dans son église comme ça, il y a d'autres personnes qui viennent en cachette. Des présidents, des rois, des grands stars, venus du monde entier. Venus du monde entier. Amen. Venus du monde entier. Apporte Lisa, que Dieu te bénisse. Venus du monde entier. N'aie pas honte de ton père. Entoure ton père. Entourez votre père. Ça va lui donner la force. Le prophète Yeshua, depuis le fondement de son immeuble, dû à un avion qui est passé tout près de consort, et des erreurs au niveau de l'architecture du consort, il ne voulait plus rester là au Nigeria. Il voulait déménager, aller s'installer en Israël. Est-ce que vous comprenez? Et c'est parce que, à cause du peuple, à cause de futur construit consort, il se retenait, il attendait le temps favorable de quitter le Nigeria pour aller pour ailleurs. À cause des souffrances. À cause des souffrances. Les pasteurs souffrent de la solitude. À qui tu vas confier tes problèmes? À qui tu vas parler sur tes soucis? Mais attends, mais ils vont t'exposer. Dès que les gens connaissent quelles sont tes faiblesses, c'est fini. Mais ils vont parler partout. Amen. Qui? Tu vas le manger de qui? Tu vas le... Les pasteurs aujourd'hui, vous savez beaucoup meurent par empoisonnement. Les pasteurs meurent par empoisonnement. On a même peur d'aller manger chez ces personnes parce qu'on ne sait pas. Je vous ai dit que j'ai ton empoisonné à 2 reprises. Amen. Vous me verrez ici, en France, ici. Je n'ai pas un pasteur, en dehors du bishop de Rosa, qui est mon frère, mon ami. Je n'ai pas un pasteur que je fréquente. Ça n'existe pas. Je suis là et j'ai mes enfants, c'est tout. Pasteur, on se voit à l'église, on parle comme ça, c'est fini tout ça là. J'ai pas un pasteur, j'ai pas un ami pasteur, tout ça là. Qui?
D'autres, ils sont là pour les intérêts. D'autres, ils sont là encore, ils peuvent prendre ce qui est à toi et ça devient autre chose. Les pasteurs souffrent. Les pasteurs sont combattus. Le divorce, la trahison, le mépris. Je suis en train de construire. Je vais vous choquer. Je suis en train de construire l'œuvre de Dieu. Qui sont ceux qui me soutiennent? Je ne parle pas des dîmes. Les dîmes, c'est normal. Ça veut dire que qu'il y ait construction ou pas, tu es appelé à payer ta dîme. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des dîmes, non. Je ne parle pas des dîmes, non. Qui dit, papa, bon, prends 1000 euros pour la construction. Prends 2000, prends 10 000, prends 15, prends 20 pour la construction. Qui? Quand tu paies ta dîme, c'est normal. C'est pas normal. Mais quand tu viens, tu fais le fonds spécial, c'est normal parce que tu n'es pas obligé de le faire. Parfois je lis les gens, oh, papa, que Dieu te bénisse, tout ça là. J'ai besoin de votre soutien, votre finance par rapport à ce progrès, à ce projet, par rapport à ce programme. Qui sont ces enfants qui peuvent m'entourer, papa? Nous sommes avec toi, on te soutient ensemble. Je sais qu'il y a des gens qui sont là. S'ils ont l'argent, ils vont le faire, je le sais. Je les connais, je le sais. Mais il y a des gens, même 100 euros, tu peux envoyer, même 100 euros, même 100 euros. Tu ne peux pas donner plus si tu ne commences pas pour le peu. Rien que la dîme, rien que la dîme, tu ne payes pas la dîme. Rien que la dîme, tu ne payes pas la dîme. Et le peu là, celui qui est fidèle dans les petites choses, il peut confier, Dieu peut faire les grandes choses. Dans les petites choses, la dîme, les petites choses là, j'ai pas vu. Je me dis, ah papa, vraiment le meuble là, vraiment, c'est rapide. Hein? Mais ce sont des économies, des dîmes, des mois et des mois et des années qu'on a gardé. On a payé la parcelle. Il y a des gens même de mon église qui ont dit, ah, il ment. Il bouffe l'argent. Tout plein de choses, tout comme ça. Ils sont surpris de voir tout ça là. Ils sont surpris de voir. Écoutez, je touche même pas à 1 centime de dîmes. J'ai dit à Dieu. Vous m'entendez? C'est avec sa confiance. J'avais dit qu'on a l'argent jusqu'à la prime dalle. Là, je pense aujourd'hui, demain, ils vont commencer la prime dalle, tout ça. Là. Parce qu'on a calculé, on a fait ça. Que l'orphelinat n'existe pas. Ah, mes propres enfants, hein. L'orphelinat n'existe pas. La passé, la menti, tout comme ça. Et ils ont convaincu les gens pour rien. Eh, Seigneur, nous cherchons des enfants, des disciples qui peuvent nous entourer. Comme Jacob dans sa vieillesse. Les enfants veulent l'entourer. Amen. Amen. Des hommes qui peuvent nous entourer, ils sont où? Quand il l'a entouré, on dit Paul se leva. Il se leva. Vous voulez voir votre père se lever? Vous voulez voir votre père opérer tout ça là? Entourez-le, soutenez-le, encouragez-le. Quand je pense que même maintenant, j'ai réglé les dettes de mon loyer quand je suis revenu de Brazzaville. J'ai payé le mois de février, mars, avril. Mai, juin, je n'ai pas payé. Donc là, je n'ai pas payé. J'attends que Dieu puisse agir et tout ça là. Mais il y a les entrées qui rentrent. Mais ce n'est pas mon argent. Je sais faire la différence entre mon argent et l'argent de Dieu. Et je vais respecter cela. Même quand je ne mange pas. Est-ce que je peux vous scandaliser? Je peux vous scandaliser? Je laisse ça. Depuis que Yamisha est à l'hôpital, c'est compliqué pour moi. Que Dieu guérisse Yamisha, qu'elle sorte de là. Au nom de Jésus-Christ. Hier, avant de qu'on sorte, je mange les pains de la fête, de la consécration, de le bol là, j'avais pris. C'est ce que je mange. Et quand je suis venu, il y a un endroit quelque part là,
on vend les cuisses, les ailes, quoi, je mange, c'est ça ce que je mange. C'est tout. Mais je bénis le Seigneur. Je suis dans la joie. Mon cœur est porté plus pour l'œuvre de Dieu. Donc quand toi tu viens à l'église, tu mets à combattre l'église, à combattre le ministère, à combattre mon ministère, tout ça là, je regarde, je parle pas pour ne pas que ta vie soit détruite, je parle pas, mais dans mon cœur j'ai mal. J'ai besoin plus de gens qui vont entourer l'homme de Dieu. On va relire ça. Remettez ça, acte 14, 19. Non, acte 14, 19 à 20. Écoutez ça très bien, s'il vous plaît. Hey, Yamisha, que Dieu te donne jusqu'à encore 100 ans. Qu'il bénisse ta postérité. Il n'y a pas à manger. Je ne sais pas préparer. Donc, je mange le pain avec tout ça là. L'autre, tout ça là. Vous voyez, Axel, ma petite soeur, et puis c'est faire quelque chose, tout ça là. Mais c'est compliqué. Je sens qu'Ami, je n'ai pas là. Acte 14, 19 à 20. Il dit, alors il survint d'Antioche et du camp des Juifs qui gagnèrent la foule. Il y a des gens qui gagnent la foule. Il y a des gens qui veulent atteindre la foule. Il y a des gens qui veulent affecter la foule en mal contre le pasteur, contre l'église. Ils sont là pour contredire, pour combattre. Quelle est l'œuvre que tu fais à côté de l'homme de Dieu? Quelle est l'œuvre que tu fais à côté de la foule? Les paroles que tu dis, ça encourage, ça détruit. Les paroles que tu dis, ça encourage ou ça détruit. Ça fait quoi? En fait, ce que tu fais, quel est le rôle que tu joues? Tu fais fuir les gens ou tu les fais rapprocher de Dieu? Tu décourages les gens ou tu les relèves? Jésus a dit, mon juste tombera cette fois. Je vais le relever. Mais toi, tu viens pour l'écraser encore. Écoutez, les âmes. Mais les disciples l'ayant entouré. Il y a ceux qui viennent pour le lapider. Il y a ceux qui viennent pour t'entourer. Ceux qui lapident sont les Juifs. Ceux qui entourent, ce sont des disciples. Amen. Amen. Ceux qui lapident, ils pensent qu'ils disent la vérité, selon eux. Ils pensent que ce qu'ils font là est bien qu'on sort, mais c'est de l'ignorance. C'est la mort de sagesse. C'est l'ennemi qui rentre en eux pour détruire. Ils sont fous. Ils ne savent pas la douleur qu'on porte. Amen. Pour le salut des âmes. Ils ne savent pas comment faire grandir une âme. Ils ne savent pas. Mais les disciples entourés, qui sont ces disciples qui peuvent t'entourer? Qui peuvent dire, papa, tu payes la maison. Non, paye ta maison. Tu payes, oublie ça. Juste 20 personnes. La maison coûte plus ou moins 10 000 euros. 20 personnes seulement. Dis-moi chaque mois, on donne secondes, on paye la maison de papa. Par exemple. En Afrique, ça se fait en Afrique. L'Afrique, malgré la guerre, ça se fait. Qui sont ceux-là qui vont t'entourer? Qui sont ceux-là? Ma chaise, papa, Dieu a dit quoi? Papa, tout ça là, 4 heures du matin, 3 heures du matin, tout qu'on sort, tout qu'on sort. Il n'y a que ça. Là, ce n'est pas le problème. Amen. Qui peut te défendre? Qui peut te défendre? Il est mort très jeune. Il est mort très jeune. 57 ans, c'est pas beaucoup. 57 ans, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, je vous dis. En Afrique, malgré l'Afrique. Ah. Amen. Les disciples l'ont entouré. Il se leva et entra dans la ville. Les disciples l'ont entouré. Il se leva. Commence déjà par payer ta dîme tous les mois. Sois fidèle à cela. Oui. Amen. Commence à venir pour la salle. Sois fidèle à cela. Tu là, tu penses. C'est comme ce dimanche là déjà. Les amis.
Amen. Voilà comment cet homme est mort. Une perte à un niveau incroyable. Une perte à un niveau incroyable. Jamais quelqu'un manifesté le surnaturel, la puissance comme cet homme Tibi Joshua. En notre génération, en cette saison, personne. Mais regarde, il va partir comme ça. Il n'était pas malade, hein? Il n'était pas malade. Il revient de faire un programme avec les partenaires. C'est ce que RFI dit. C'est ce que tout le monde dit. Tout ça là. Il vient de faire une réunion avec des partenaires. Il est rentré sur son conseil à 4 heures, paf. Il est parti. Il n'était pas malade. C'est qu'il y avait des maladies de cœur, des pensées, épuisement, plein d'histoires et consorts. Le chagrin déjà. Il n'était plus à l'aise là au Nigeria. Il ne se voyait plus là. Il n'était pas aimé. Avec toute la gloire qu'il a. Au Nigeria, il y a des gens qui te font 1 million. 1 million fidèles en un seul culte. Si Biyosh en atteint même pas 20 000. Au moment que il y a le surnaturel dans son église comme jamais ailleurs. Pourquoi? Tellement qu'il est dénigré. Sa force venait de l'extérieur seulement, de l'extérieur. Qui sont ceux qui peuvent t'entourer? Ses propres frères qui l'ont lapidé. Ils étaient contents qu'ils ont pris hier froidement. Et ils étaient tellement contents de voir le malheur. Il y a des gens, vous savez que quand un malheur t'arrive, ils sont contents. Quand ils apprennent que dans une vie, ils sont contents. Quand ils apprennent que ils sont contents. D'autres encore t'abandonnent pour chercher des paix spirituelle à gauche, à droite. Tu vois ça. Et quand tu as des paix spirituelle, ce sont les gens qui t'atteignent même pas aux chevilles. Tu dis, mais ils cherchent quoi même? Il faut voir la vie de ceux qui ont quitté l'église. Ils ont quitté, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont nulle part ailleurs. Ils sont devenus quoi? On ne sait pas. C'est leur vie, au contraire, qui est détruite pour rien. Amen. Et ça fait mal. Ça fait mal. Très mal. Des enfants. Jésus a vécu cela. Jésus a vécu cela. Vraiment, écoutez, avec la foule, avec le miracle qu'il a fait, comment à son départ il peut laisser dans son église que 120 personnes? Comment? Comment dans son église, avec la foule qu'il a eu, tout ça, tout ce qu'il a fait, tout ça là, il n'y a eu que 120 personnes. Comment qu'il a laissé? Il y a un temps comme ça là, ils sont plus de 5 000, plus de 20 000 comme ça. Après ils descendent et c'était comme ça. Qui va l'entourer? Ce sont les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens consorts qui l'ont combattu. Ce n'est même pas les politiciens, hein. Ce sont ses frères, hein, les religieux là, les pharisiens là, c'est eux, les hommes de loi, qui le cherchaient et qui le combattaient. Et en complicité avec l'un de ses enfants. L'un de ses enfants, appelé Judas, était complice avec eux. Complice avec eux. Ça fait très mal. Sauf que chez lui, il a dit, Judas, ce que je vais faire, va faire là, fais cela. Vas-y, fais cela. Amen. Amen. Mais chez les catholiques, tu vas voir, oh là là, ils sont bons. Tu ne verras jamais les catholiques malgré les dégâts qu'ils ont fait. Les choses horribles qu'ils ont fait dans leur église et consorts. Tu n'as pas vu un autre prêtre aller critiquer ces prêtres-là. Ou les enfants aller, papa, vous n'avez pas vu ça. Même dans les médias, c'est passé d'une manière très classe, tout consort. Vous ne verrez pas un imam musulman
se mettre à critiquer l'autre imam, vous ne voulez pas ça. Mais chez les chrétiens, oh mon Dieu, même pas les pasteurs, tes propres enfants, tes propres enfants. Tes propres enfants. Déjà, il y a des gens, dès qu'il arrive à l'église, ah, l'apôtre, ah, il est célibataire, il n'est pas marié. Alors, c'est un un scandale. Comment l'apôtre n'est pas marié? Comment l'apôtre n'est pas marié? Est-ce que tu connais ce qui s'est passé? Tu ne connais rien du tout. Si tu veux savoir, viens me demander moi, mais je te dirai. Mais il y a des gens comme ça, ils prennent des réactions, ils vont aller parler comme ça. Vous allez détruire la foi des faibles pour rien. La foi des faibles pour rien. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Qui est celui qui ne veut pas avoir une bonne vie? Qui est celui qui ne peut pas avoir une bonne vie? Qui est celui qui ne veut pas? Mais tu vas faire quoi? Qui va te défendre? Qui va te défendre? Il y a des gens, des chrétiens même. Un païen vient nous dire, votre apôtre est comme ça, ah, il quitte l'église. Un païen. Même des mensonges. Qui va te défendre? Qui sont ces enfants qui peuvent t'entendre dire non, notre papa est là, on ne va pas l'abandonner, nous sommes là avec lui qu'on sort. Qui? C'est compliqué. Amen. Ça fait mal. Ça fait mal. Oh Jésus. Ok, j'ai fini par là. Priez beaucoup pour les hommes de Dieu. Parfois, tu cherches un endroit où tu peux aller juste passer du temps, te reposer. Mais qui, chez qui? Le fait de fuir des problèmes, tu es obligé. Tu es obligé de rester dans ton coin, de souffrir à ta manière. Les pasteurs souffrent. Ils souffrent intérieurement. Il ne peut pas vous montrer ça parce que vous êtes des enfants. Ils souffrent intérieurement. Soutenez-les. Soutenez-les. Ils souffrent de trahison. Ils souffrent de manque de soutien. Ils souffrent de manque de défense. Ils souffrent. Soutenez-les. Soutenez-les. Financièrement, soutenez-les. Tout le monde veut avoir le pasteur et tout le monde aussi n'est pas prêt à le soutenir. C'est compliqué. Soutenez-les. Soutenez-le. Amen. Katia André, ça belle ma fille. Amen. On est là, c'est l'œuvre de Dieu. On va continuer. Si je fais partie comme ça, 57 ans. Parti comme ça. Jamais quelqu'un n'a tiré. Et il a élevé les communes de son pays. La foule qui vient chez lui. Ce sont les hôtels qui sont loués. Ces personnes-là passent. Donc, il a élevé le niveau de tourisme qui vient. C'est-à-dire qu'il y a eu même des gens à l'aéroport qui sont liés au groupe de Tibu Yoshua. Ce sont des milliers et des milliers de gens qui viennent chaque année, qui viennent du monde entier. Il fait ça pour la nation. Et comme nous parlons, il bénéficie dans plusieurs domaines qu'on sort, mais lui, eux, ils ne veulent pas de lui. Ils ne l'aiment pas. Ils l'ont exclu. Ils l'ont combattu. Il était mon justice. On a maintenant justice, tout qu'on sort. C'était compliqué. Et derrière ça, ce sont les pasteurs qui sont cachés derrière ça, qui encouragent ces choses-là. Bref, il y a des questions. Posez vos questions. Commence par payer ta dîme, s'il te plaît. Tu peux pas soutenir ton pasteur. Tu peux pas soutenir ton pasteur. Il n'y a pas un problème. Commence par payer ta dîme. Tes actions de grâce. Payer la salle, s'il te plaît. Commence par là. S'il y a des questions, faites des questions sur le prophète Thomas Turge et je vais répondre. Posez des questions, je vais répondre, s'il vous plaît. Des questions. Si on n'a pas, je vais laisser. Et on continue demain.
Des questions, s'il vous plaît. S'il y a des questions pour les questions, le bishop va les épingler et je vais répondre. Oui, il a les gens de la foi, le don des miracles, le prix des miracles. Et il le perd dans les prodiges, il le perd dans plusieurs dons. Oui. Le culte à Lille est à 14 heures. Le culte à Lille ce samedi à 14 heures. Le culte à Lille ce samedi est à 14 heures. Posez vos questions, s'il vous plaît. Oui, le prophète thaumaturge opère avec le don de la foi, le don des miracles, et tout cela, jusqu'à après dans les prodiges. Ça vient au fur et à mesure. Tous les dons viennent au fur et à mesure. Jésus-Christ a commencé petit à petit à monter. Ça vient au fur et à mesure. Le miracle est là, mais ça vient au fur et à mesure. Les miracles, il y a plus les faibles commencements. Après, ça monte au fur et à mesure. Les champions, les experts que vous voyez aujourd'hui, ils n'ont pas commencé experts, mais ils sont devenus cela au fur et à mesure. La progression est au fur et à mesure. Oui, progressivement, oui. Le don se développe. On verra ça dans le cours, comment développer ton don. Ça se développe. C'est comme moi j'ai développé le don de la prophétie. À un niveau incroyable. Thaumaturge, c'est un type de prophète. C'est un type de prophète. Ici, nous parlons sur les prophètes. Donc, il n'est pas évangéliste, il n'est pas pasteur, mais c'est un type de prophète. Parmi les 12 types, il y a un type qu'on appelle les thaumaturges. C'est un type de prophète. Ok? Mais les évangélistes aussi peuvent se faire avec les dons, mais avec un message évangélique. Il y a les dons, comme Philippe qui avait les dons à Samarie, dans Actes, il y avait des dons consorts, mais il était évangéliste, son message était différent. Tibi Joshua, l'une des choses qui n'était pas fort, c'était la prédication. Il n'était pas fort dans la prédication. Ok? Mais ne pas être fort dans la prédication ne fait pas de toi un faux prophète, non. C'est comme Pierre. Dans la Bible, Pierre n'était pas fort dans la prédication comme Paul. Ok? Pierre aussi n'était pas fort dans la prédication comme Paul. Mais c'est l'apôtre de Dieu. Donc ne pas être fort dans un message ne fait pas de toi un faux, non. C'est l'une des choses que les gens pensaient qu'il était faux. Parce qu'il n'était pas très fort dans la prédication. Plus dans le miracle qu'on sort, les gens ne l'ont pas trop accepté. Donc un évangéliste aussi peut agir dans le don de la foi, oui. Ça, c'est le don. La foi, c'est un don. La foi accompagne tous les 5 ministères. Tous les 5 ministères ont le don de la foi obligatoire. Tous les 5 ministères ont le don de la foi obligatoire. Ils ont le don de la foi obligatoire. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas forts dans la parole, comme si il n'était pas fort dans la parole, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas ministre de Dieu. Non. Je dis Pierre, l'apôtre Pierre, par rapport à Paul et Apollos, Pierre était en bas. Mais il était fort dans la puissance aussi. C'est un ministre de Dieu, c'est un apôtre de Dieu. Donc c'est pas parce que tu n'es pas fort dans la parole conseil que tu deviens un faux nom. Une autre question. Quatrième question, s'il vous plaît. Quatrième question, posez quatrième question. Soutenez vos pasteurs. Ne les poussez pas à entrer dans les compromissions bizarres à cause de l'argent qu'on sort. Non. Soutenez-les. Peut-être, Mathieu, il faut forcément être prophète ou évangéliste, ou peut-être, Mathieu aussi. Non.
thaumaturge, c'est une race de prophètes. C'est-à-dire, les prophètes, il y en a 12 races. Il y en a 12. Le mot prophète, à l'intérieur, il y a plusieurs types. 12. Et parmi les 12 là, il y a les thaumaturges, qui est un type ou une race de prophètes. Évangile, c'est autre chose. Ok? Évangile, c'est autre chose. Évangile aussi peut aussi avoir la puissance, comme le thaumaturge, tout ça, mais l'évangéliste, la différence va se passer au niveau du message. Le message de l'évangile sera différent du prophète. Tu vois? Le prophète thaumaturge, l'évangéliste est évangéliste, mais avec les dons, ou le même don que le thaumaturge, ok? Mais il est évangéliste par son message. Ce qui fait le ministère, c'est d'abord le message. Et ensuite, les dons viennent après. Ok? D'accord. Ou encore, on peut avoir les dons, mais le ministère n'est pas encore plus ça. Il faut maintenant un coach qui t'encadre pour t'orienter afin que tu te positionnes dans ton ministère, ton message de consort. Ok? C'est là où le père spirituel est très important. Il n'y a pas que consacrer. Mais il y a un travail qui se fait encore en dehors de la consécration. Le père doit t'encadrer, te façonner, t'orienter, tout ça. Il y a un travail qui se fait en public comme en coulisses. Il y a un travail qui se fera. Dernière question. Je prends une dernière question. Je prends une dernière question. Est-ce qu'un prophète avec une foi de folie fait de lui un prophète thaumaturge? C'est quoi une foi de folie? C'est la foi seulement. Sauf qu'il croit très fort. Il a une autre foi. Mais pas de bêtises, hein. Pas de bêtises. Mais une foi vraiment basée, posée. Il croit très fort à un niveau. C'est lié à son ministère. C'est pas une foi de folie. C'est la foi. C'est la foi. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais je veux mettre les choses à leur place. Il a la foi. Oui. Une foi très forte. Où il peut oser. Il est courageux. Il est osé ton sort. Ok? Pour un début, il peut t'attendre, mais après, il aura la maîtrise. Ne néglige jamais les faibles commencements. Mais si on ne trouve toujours pas d'église, que faire? J'ai pas compris la question. Mais si on ne trouve pas d'église, que peut faire? Rebecca Bouta, depuis la Belgique. On va commencer l'église à la Belgique d'ici là. Donc tu auras l'église. Nous commençons l'église à Liège et à Bruxelles d'ici là. D'ici là, on commence l'église à Liège et à Bruxelles d'ici là. On voulait commencer à Charleroi aussi, mais ça a tellement traîné qu'on sort. Donc, je vais lancer à Liège et à Bruxelles. Dieu fera grâce. On aura des enfants qui seront terminés. Un prophète peut avoir 3, 4, 5 races, ça dépend de lui, tout ça là, de Dieu, de la grâce, de l'appel de Dieu, de la mission aussi, de la vision, tout ça là. Ok, mais il ne peut pas avoir toutes les races. Il n'y a que Jésus-Christ qui a eu toutes les races. Parce qu'en lui habitait la plénitude de l'esprit. Mais les autres après lui, ok, on n'a qu'une partie, 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend de tout ça là, mais pas tous, c'est impossible, non. Mais quand tu en as plusieurs, il y a toujours un qui est principal et les autres viennent soutenir. Mais un qui est principal. C'est comme l'apôtre. L'apostolat est principal et les autres ministères sont des grâces qui viennent soutenir l'apostolat. C'est comme ça l'apôtre est confondu à plusieurs ministères. On peut confondre l'apôtre à un prophète, à un pasteur, à un évangéliste, tout cela, mais c'est un apôtre. Mais il a qu'à plus de grâce. J'ai expliqué ça sur le ministère de l'apostolat. Yannick Massamba, sois béni mon fils. Ça c'est mon fils depuis plus de 20 ans. 2001, 2002 comme ça là. 2003, non, 2001 je pense. 2001, 2002 à Brazzaville. Il était même dans le protocole. Avec les Franck Bello, les...
existe-t-il des hommes prémices de Dieu pour lui appeler le ministère? Oui. Les prémices sont les pionniers. Les prémices sont les pionniers. Tu peux être prémisse dans ce contrée-là qui a commencé un tel programme. Ok? Tu peux être prémisse dans ta famille. Tu es la dîme de Dieu dans ta famille. Ou dans le ministère, ou dans ton appel. C'est toi, c'est comme moi, je suis le premier des apôtres dans mon pays. J'étais le deuxième apôtre. En ce temps-là, dans mon pays, il n'y avait qu'un apôtre, l'apôtre Mateta. Les gens, tout le monde est pasteur, ils vont juste là. Et après, quand j'ai commencé, après aujourd'hui, tout le monde est apôtre, tout ça là. Ok? Donc, ça existe. Il y a des gens, attention, il y a des gens qui étaient aussi apôtres avant moi, mais le ministère apostolique n'était pas encore connu. Donc, ils ne s'appelaient pas apôtres, ils s'appelaient pasteurs. Après, plus tard, ils ont compris que leur ministère était apostolique. La grâce rattrape le frère Yannick. Oui, ça c'est mon fils, hein. Ça c'est pas mes premiers fils. Apôtre Poto. Donc, protocole, tout ça à l'église avec le Franck Bédo, le frère Nissé. Beaucoup de gens vraiment. Ok. Il y a une autre question encore? Est-ce qu'il y a une autre question encore? Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, je pense que je vais m'arrêter par là. Il n'y a plus de questions. Ah, une question. Voici le lien pour faire vos... Ah, d'accord, ok. Ok, pour ceux qui veulent faire le lien pour l'orphelinat, il y a le don pour l'orphelinat. Le lien est là. Là où sont rouge, vous cliquez là, vous voyez le lien. Faites vos dons en ligne sur l'orphelinat. La construction est déjà avancée et Dieu fera grâce. Les prophètes du temps de la fin, les temps de la fin, oui. Tout le monde qui est prophète aujourd'hui, tout le monde qui est prophète aujourd'hui, ils sont prophètes du temps de la fin. Il n'existe pas un seul nom. Tout prophète, pasteur, tout ce qu'on soit, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes déjà au temps de la fin. Donc, tout ce qui apparaît aujourd'hui là, ils sont du temps de la fin. Les derniers jours, c'est le temps de la fin. Il n'y en a pas qu'un, non. Tous ceux qui sont aujourd'hui là, ils sont déjà pour le temps de la fin. Ok, Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. On va continuer notre enseignement demain. Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Que Dieu te bénisse. Ressaisis-toi, relève-toi. Crois ta destinée. Accroche-toi à ton Père spirituel. Confie-toi en lui. N'aie pas honte de lui. Témoigne-le. Marche avec lui. Accepte-le tel qu'il est. Soutiens-le. Ok? Finance-le. Paye tes dîmes. Sois fidèle. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Que Dieu bénisse ceux de Cascavel. Merci beaucoup pour la tenue. J'ai beaucoup aimé la tenue. Moi, j'ai aimé. Vous avez vu la tenue que j'ai portée le dimanche et le samedi. Ça vient de Cascavel. Hein, Cascavel. La tenue, la chaussure, tout ça là. C'est Cascavel. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Vous prenez bien soin de moi. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Que Dieu bénisse aussi votre maman spirituelle, la prophétesse Christina Israël Shekina. Merci beaucoup. L'autre tenue, j'ai gardé ça. Oh, t'as pas vu le style, mais j'ai porté ça le samedi, Bishop. L'autre veste, j'ai gardé ça, je vais porter le samedi prochain. Puis les deux vestes et ça, c'est Cascavel qui a acheté cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse tout le monde. N'oubliez pas, s'il vous plaît, soutenez l'orphelinat, soutenez la construction. Contactez-moi, soutenez la construction. Payons nos dîmes, faisons des dons et consorts, Dieu nous bénira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Demain, à 20h00, heure de Paris, on sera en ligne. Ok, shalom. N'oubliez pas que ce samedi, il y aura consécration des ministres de Dieu à Lille. Samedi 12 à 14h, on sera à Lille pour un puissant culte, n'oubliez pas. Le dimanche, j'ai voulu enseigner, mais c'était pas trop ça. Mais le samedi, je vais enseigner sur les mystères du ministère. Je vais enseigner. Donc, ceux qui seront là, ils seront là. Dieu vous bénisse. Shalom. Damien, laisse-moi calme, s'il te plaît. Laisse-moi calme, Damien. Apôtre Damien. Bishop, apôtre Damien. Oh, mon fils, bisous. Sois béni. Cathy Andréo, que Dieu te bénisse. L'évangéliste Cathy Andréo, que Dieu te bénisse. Le prophète Moïse Oliko, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs, servants de Dieu qui ont été consacrés, que Dieu vous bénisse. On se revoit demain et samedi nous sommes à Lille à 14h00. Shalom, shalom.